Regardons ensemble le TP sur la vanilline. Donc dans ce TP, on va vérifier que le flacon d'extrait de vanille qui est mis à disposition, il respecte bien la teneur minimale en vanilline pour pouvoir porter l'indication arôme de vanille. Donc pour ce faire, on a quelques documents dont le critère pour qu'on puisse mettre l'indication arôme de vanille. Il faut que la teneur minimale en vanille elle soit d'au moins 0,2% en masse. Donc c'est écrit juste là. Donc ça on en aura besoin pour la dernière question. Ensuite, sur la vanilline, on a des indications au niveau du couple acide-base qu'elle forme avec l'ion vanillinate, sa base conjuguée. Et donc là, on a la valeur du pKa qui est à 7,40. Et ça aussi, on va en avoir besoin tout au long du TP. On a le spectre d'absorption de l'ion vanillinate. On voit qu'il absorbe principalement dans l'UV. Et enfin, on a des rappels sur la loi de Berlambert qui nous dit que pour des faibles concentrations, l'absorbance est proportionnelle à la concentration. Et donc là, ça va être le cas, puisqu'on nous donne des valeurs de concentration et d'absorbance, tout ça c'est déjà donné. Et quand on va taper ça dans un tableur grapheur, donc tel que Regressi par exemple, on va voir que cette loi-là, cette loi de Berlambert est satisfaite. Donc on démarre dans un premier temps, donc rien à voir avec la loi de Berlambert, on nous demande de mesurer le pH de la solution SV qu'on vient de préparer. Et pour le faire, en fait, on prend 1 ml d'extrait de vanilline commercial et puis on la met dans une solution aqueuse d'hydroxyde de sodium. Donc l'hydroxyde de sodium, c'est une solution qui est très basique. Et suivant sa concentration, on peut avoir un pH qui va être très proche de 14. Donc là, moi, je ne sais pas en avance ce qu'aura fait ton prof et je ne connais pas la concentration au départ de la solution d'hydroxyde de sodium. Donc j'imagine que tu vas avoir un pH basique, mais je ne sais pas la valeur. Donc moi, j'imagine que tu vas avoir 10, mais dans tous les cas, tu auras bien plus que 7,4, même bien plus que 8 ou 9. Donc voilà, moi j'ai mis pH mesuré 10, mais toi tu mettras ta valeur. Donc si le pH est bien basique et supérieur à 7,4, là dans ce cas on est à une valeur supérieure au pKa du couple vanilline-ion vanillinate. Et donc du coup c'est l'espèce prédominante, c'est l'espèce basique, l'ion vanillinate, qui prédomine dans la solution qu'on vient de préparer. Pourquoi? Parce que là, le pKa il est juste là, hop, c'est marqué ici. Et donc, si on est au-dessus du pKa, c'est la forme basique qui prédomine. Donc voilà pour cette première question. Ensuite, on nous indique que la solution elle est trop concentrée et que du coup, il va falloir la diluer d'un facteur 10. Donc ça, c'est important, c'est le facteur de dilution, on nous le donne. Et on nous dit qu'on veut 50 ml. Autrement dit, ça, c'est le volume de la solution fille, c'est-à-dire le volume de la fiole jaugée. Et il faut faire attention, on nous dit que le solvant qu'on va utiliser, là c'est pas de l'eau distillée, c'est une solution aqueuse d'hydroxyde de sodium à 0,1 mol par litre. Donc pour ça on nous demande d'indiquer le matériel à utiliser pour réaliser cette dilution. Et donc là le choix du matériel, il faut le justifier par un calcul. Donc pour ça en fait il faut calculer le volume de la pipette jaugée, c'est-à-dire 5 ml. Comment on a fait pour trouver 5 ml? Tout simplement on utilise le facteur de dilution, F et c'est Vφ sur Vmer. Et donc si on veut Vmer, il suffit d'échanger F et Vmer et on obtient Vφ sur F. Ce qui fait 50 ml divisé par 10, soit 5 ml. Donc il va falloir utiliser une fiole jaugée de 50 ml, une pipette jaugée de 5 ml, puis le solvant, l'hydroxyde de sodium, là, à cette concentration-là, un bécher et une propipette. Voilà le matériel nécessaire pour cette manipulation. On nous demande donc de préparer la solution diluée, on le fait, et puis après on nous dit à l'aide des informations mises à disposition et d'un graphique qui doit être construit avec un tableur grapheur, donc là, moi le logiciel que je vais utiliser c'est Regressi parce que j'ai l'habitude d'utiliser Regressi au lycée, on nous demande de proposer un protocole qui utilise la méthode spectrophotométrique, on nous demande de préciser la longueur d'onde de travail, et tout ça pour déterminer la concentration de la solution SD en ion vanillinate. Donc pour ça, la longueur de travail, ça va être 350 nanomètres. Alors pourquoi 350 nanomètres? Tout simplement parce qu'on va se positionner à lambda max. Donc là, hop, on a 320, 360, ici 340, et donc du coup là on est à peu près à 350 nanomètres.
Donc, toi, trace les pointillés à la règle et tu vas voir, hein, tu tombes sur 350 nanomètres à peu près. Donc, on se positionne au maximum d'absorption pour limiter les problèmes de précision, pour être de plus en plus précis et limiter les incertitudes. Et donc, la première chose à faire, c'est de faire le blanc du spectrophotomètre en remplissant la cuve avec le solvant utilisé. Donc, le solvant utilisé, c'est une solution aqueuse d'hydroxyde de sodium. On nous l'avait donné ici, voilà, c'était ça là. Donc là, on le dit ici, que ce solvant, c'est la solution d'hydroxyde de sodium. Donc, on fait le blanc avec cette solution-là. Puis ensuite, on prend une nouvelle cuve avec la solution SD, dont on cherche la concentration en ion vanillinate. On mesure son absorbance en mettant la cuve dans le spectro et on la note. Alors moi, j'ai pris un exemple d'absorbance 0,70. Je ne sais pas du tout ce que tu vas avoir le jour J. C'est vraiment pour pouvoir continuer le TP. D'accord. Donc j'ai mis ça, mais toi, tu auras une autre valeur. Je trace le graphique A en fonction de C à l'aide d'un tableur grapheur. Et puis ensuite, pour trouver la concentration qui correspond à une absorbance de 0,70, il y a deux méthodes. Soit j'utilise la lecture graphique, soit la modélisation. Donc c'est ce qu'on va regarder de suite avec Regressi. Donc en gros, dans Regressi, j'ai noté toutes ces valeurs-là qui étaient dans ce tableau. Elles sont déjà pré-remplies dans le tableau. Par contre, il faut les mettre dans Regressi. Donc c'est ce que j'ai fait dans Regressi ici. Toutes les valeurs de concentration sont là et les valeurs d'absorbance correspondantes sont ici. J'obtiens du coup des points qui semblent être alignés. Et si je modélise ça par une fonction linéaire, j'ajuste mon modèle, j'obtiens 2,70 fois 10 puissance 4 pour A, le coefficient directeur, et un coefficient de corrélation de 0,9999, donc c'est tout bon. Le modèle semble cohérent et du coup on respecte bien la loi de Beer-Lambert. Donc pour trouver la valeur de la concentration de la solution, donc je ne connais pas la concentration en ion vanillinate, là la méthode 1 c'est d'utiliser le réticule libre, de regarder à l'absorbance, donc moi j'avais dit 0,70, autrement dit 700 fois 10-3 c'est pareil, et je vais regarder ici la valeur de la concentration. Donc je suis à peu près à 26 micromoles par litre. Et du coup, ça c'est une première méthode. Donc je vais le noter. Et la deuxième méthode, c'est utiliser tout simplement là le coefficient directeur de la droite, ou autrement dit le coefficient de proportionnalité, le 2,70 fois 10 puissance 4. Donc c'est ce que j'ai noté moi ici. Pardon, je l'ai noté ici. Donc le 2,70 c'est 2,7 fois 10 puissance... alors c'est pas moins 4, c'est 4. 10 puissance 4 fois C pour la concentration. Et du coup, comme j'avais A égale A fois C, ben C égale A divisé A pour A majuscule l'absorbance, divisé par le coefficient directeur. Et donc, pour avoir la concentration, il suffit de faire ce calcul. Donc, par méthode graphique, moi j'avais dit 26 micromoles par litre, puisque ensuite on me demande en fait de le faire. Dans la première partie, là, on me demandait comment faire, et ensuite là, on me demande de le faire. Donc, par lecture graphique, j'avais dit 26 micromoles par litre, autrement dit 26 fois 10 puissance moins 6 moles par litre. J'ai remplacé le micro par fois 10 moins 6. Et la méthode 2, je fais l'application numérique avec le coefficient directeur que j'ai obtenu par ma modélisation. Et donc là, j'obtiens, alors c'est pas moins 4, c'est 4, je sais pas pourquoi j'ai écrit moins 4 à chaque fois. Et si on fait le calcul, donc là le calcul est juste, hein, c'était juste là une erreur, j'ai bien 2,6 fois 10 moins 5 mol par litre. Et ça revient à 26 fois 10 moins 6. Donc en fait, je retourne bien sur la même chose ici. Si j'écris en écriture scientifique avec la première méthode, j'obtiens la même chose. Puisque je déplace d'un rang la virgule ici, je rajoute plus 1 à moins 6, ça fait moins 5. Donc j'ai 2,6 fois 10 moins 5, quelle que soit la méthode utilisée. Toi, le jour J, tu fais comme tu veux. On me demande, moi, alors là, il y a une petite subtilité, c'est de déduire la valeur de la concentration en quantité de matière de l'ion vanillinate de la solution SV. Et c'est pas SD, la solution diluée, c'est vraiment SV, donc celle qui n'a pas été diluée au départ. Donc ça, pour ce faire, il faut se rappeler que le facteur de dilution, c'était 10, elle avait été diluée 10 fois. F, c'est C mère sur C fille, c'est égal à CV, du coup, sur CD. CD étant la concentration de la solution diluée. Si je veux CV, il suffit de faire F fois CD. Donc là, 10 fois le 2,6 fois 10 moins 5 que moi j'ai trouvé,
et j'obtiens 2,6 fois 10-4 mol par litre. Alors ça, c'est moi qui l'ai trouvé avec mon hypothèse de départ. Toi, bien sûr, tu mets tes valeurs le jour J. On continue. Là, on me demande de calculer la teneur, le pourcentage massique en vanilline. Alors pour ce faire, on me donne directement la formule. Donc là, il n'y a rien de compliqué. Je recopie tout simplement la formule, là, et je remplace juste le CV qui est ici, donc que j'ai recopié là, par la valeur que moi j'ai trouvée. Donc moi j'avais trouvé 2,6 fois 10 puissance moins 4, que j'avais calculé juste au-dessus ici. Je remplace, je fais l'application numérique et je trouve 0,89. Et donc c'est un pourcentage massique. Donc ça, c'est 0,89, il est en pourcent en fait. Donc voilà pour moi mon résultat. Toi, bien sûr, tu mets ta valeur. On me demande ensuite de commenter. Là, tout simplement, il faut comparer avec ce qu'on avait lu au tout départ. Le 0,89%, il est supérieur à 0,2%. Donc super, sur le flacon, on va pouvoir marquer que on a bien un arôme de vanille sur le flacon du produit commercial. Donc c'était noté ici. On l'avait noté en jaune, on l'avait surligné. Ensuite, on n'oublie pas de démonter le montage, de ranger la paillasse et de quitter la salle avec le sourire parce que normalement on a réussi. Voilà pour ce TP. J'espère que cette approche vous aura aidé pour le jour J et n'hésitez pas à aller consulter sur le site les autres TP pour vous rassurer avant l'épreuve. Allez, bon courage dans vos révisions. À bientôt.